Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 49e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir encore un boxeur de talent qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir en la personne de monsieur Ivan Mendy qui nous donne un peu de son temps. Il a été champion WBC international Silver, il a fait beaucoup de combats, beaucoup d'expérience pour ce jeune homme. Vraiment quelqu'un d'adorable, très apprécié et très reconnu pour son niveau et son humilité dans le milieu. On a le plaisir de l'accueillir. Comment ça va Yvan? Ouais, ça va, merci et toi? Super, impeccable. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de partager ce petit passage avec nous et on va essayer d'aller à ta rencontre et puis de connaître un petit peu mieux. Alors Yvan, tout d'abord, pour faire connaissance avec toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu peux nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens, présente Yvan Mendy. Donc, Ivan Mendy, c'est un boxeur de 35 ans qui a cumulé différents titres internationaux, qui a été champion de France aussi par le passé 5 fois. J'ai été challenger EBU, champion UE de ma catégorie. Et ça fait à peu près presque 15 ans que maintenant que je suis dans les rangs professionnels. Actuellement, j'espère pouvoir arriver gagner une place de challenger pour pouvoir faire un championnat du monde assez rapidement parce que ça fait maintenant 3-4 saisons que je suis en pole position, c'est-à-dire dans le top 10. Donc j'attends ma chance avec impatience. D'accord, impeccable. Raconte-nous comment tu es venu à la boxe déjà au commencement. Comment tu as démarré la boxe? C'est arrivé comment ta première rencontre avec la boxe? Bah ça s'est fait assez naturellement. En fait, j'ai toujours vécu en quartier, donc le quartier dans lequel j'habitais auparavant, il y avait une génération, on avait tous le même âge et tout, on était un peu pas turbulents, mais on était des enfants assez actifs, on aimait bien bouger, jouer au foot, etc. Et un jour, tout simplement, mes entraîneurs qui le sont toujours aujourd'hui sont venus dans le quartier faire une initiation. Et donc on s'est initié un petit peu à la boxe, on a kiffé, on a tous et donc du coup par la suite on a tous adhéré et on s'est tous inscrits. Donc c'était pas mal parce qu'on était tout d'abord une bande de copains et on était tous dans le même club. Donc toutes les conditions étaient réunies pour grandir ensemble. Bien sûr, très bien. Donc ça a permis de créer un lien avec les potes aussi. Donne-nous un peu de chiffres pour ta carrière, combien de combats, combien de victoires, pour placer un petit peu le débat. Là j'ai 5 défaites pour 39 victoires je crois. Oui. Donc j'ai à peu près la moitié de victoires avant la limite. Alors oui, Après c'est ça qui est drôle. J'ai vu 51 combats, 22 victoires par décision et 22 victoires avant la limite. c'est-à-dire que je gagne une fois sur deux avant la C'est limite. ça, la moitié, exactement. C'est La ça. moitié. Alors, est-ce que tu peux nous donner, selon toi, Yvan, les points forts de ta boxe? Peux-tu te décrire et donner les points forts de ta boxe? Moi, les points forts, je pense que c'est la patience. Mais cette force-là de patience, je l'ai acquis assez tardivement. C'est vrai que sur les 3-4 premières saisons dans les rangs professionnels, même dans les rangs amateurs, j'avais du mal. Je prenais une touche, je voulais la rendre absolument dans la foulée. Donc, avec le temps et peut-être avec la maturité aussi, j'ai pris le temps, j'ai pris le temps d'attendre à chaque échange. C'est-à-dire que si je prenais un coup, je prenais le temps de le rendre, il se peut des fois 3 ou 4, 5 minutes plus tard. Donc Mhm. je prenais un peu plus de temps pour répondre à certaines attaques. Et c'est vrai que dans la précipitation, on a un petit peu moins réfléchi par moment. Donc du coup, je me faisais souvent avoir avec ça. Donc j'ai appris à être vraiment patient. Très bien. Est-ce que tu peux nous faire, Yvan, une sélection de tes meilleurs souvenirs de combat? Raconte-nous tes meilleurs souvenirs. Après, honnêtement, c'est vrai que je me répète un petit peu, mais euh, à chaque combat, il y a un souvenir, il y a une anecdote assez particulière à chaque combat. Donc des souvenirs, franchement, j'en ai eu dans la victoire, j'en ai eu dans la défaite aussi. Et puis là, une carrière, elle est remplie de souvenirs. Donc je peux pas dire que ce souvenir Choisir a un été moment. plus riche qu'un autre souvenir. Franchement, ils D'accord. sont vraiment riches et des moments intenses parce que tu retrouves ta famille, tu retrouves les moments, les copains. Donc c'est pas mal. Et puis c'est toujours riche, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Donc des souvenirs. C'est vrai que c'est un peu compliqué de dire des souvenirs, mais j'en ai et j'espère en avoir encore tout au long de ma carrière. D'accord.
On va essayer de détailler un peu tout ça. Est-ce que dans tes souvenirs, justement, tu peux nous donner l'un de tes combats le plus dur que tu as fait? Un de tes combats Le vraiment où plus, le plus dur, où tu as été au bout de toi-même? bah, c'est vrai que faut boxer, faut avoir boxé pour le comprendre parce que je vais à chaque fois au bout de moi-même. Si je gagne au premier round, deuxième round, à l'entame du combat, c'est que j'ai été vraiment à fond, c'est que j'ai mis le meilleur de moi-même. Donc c'est pareil, c'est une question assez vachement difficile parce que quand on gagne, c'est vrai que dans les 4, 5 premières reprises, on a l'impression que ça a été facile. Mais au contraire, il y a eu des mois de souffrance avant, des semaines de souffrance à l'entraînement. Et en fait, ces semaines de souffrance, moi, je l'inclus dans le combat. Donc, Ah ouais. euh, je peux pas dire que le combat où j'ai gagné à la troisième reprise a été plus dur que le combat qui s'est fini au point. Parce que Hmm. quand tu gagnes avant la limite, c'est que tu étais à fond. Sur tous les échanges, tu as voulu faire la différence. Et c'est vraiment dur de vouloir gagner avant la limite. C'est vrai qu'on entend beaucoup les entraîneurs dire cherche pas le KO, il vient tout seul. Et c'est une phrase avec laquelle j'ai du mal parce que moi, je le cherche vraiment le KO. Donc en cherchant le KO, bah, c'est vrai que on s'expose au risque, etc. Mais, euh, mais gagner dans les 3, 4 premiers rounds, c'est vrai que je pourrais dire c'est même plus dur que de gagner au point, parce qu'au point, c'est vrai qu'il y a plus de calcul. Mais gagner avant la limite, bah, tu calcules pas et tu te donnes à fond. Donc ces combats-là sont aussi durs que les combats finis au point. Donc je peux pas vraiment dire lequel a été plus dur. Après, quand je te dis dans D'accord, la dureté, c'est vraiment la dureté personnelle. Mais c'est pas par rapport à l'adversaire qui m'a mis en difficulté. bien sûr. Ok, ok. Je voudrais revenir sur quelques-uns de tes combats que tu as fait, notamment le championnat d'Europe que tu as fait en Finlande contre un boxeur finlandais. Tu combattais donc pour le titre de champion d'Europe. Ce titre-là, tu ne l'as pas eu malheureusement. Raconte-nous ce qui s'est passé ce jour-là, dans le contexte dans lequel tu étais, pour comprendre un peu le résultat. Bah, déjà, quand on me propose le championnat d'Europe, je me rappelle que j'étais classé 20e de l'Union européenne. J'étais même pas classé dans les rangs de l'EBU. Et à cette époque-là, j'étais déjà 5 fois champion de France. Mais c'est vrai que j'étais sur la scène européenne, j'étais, bah, on peut le dire, vraiment pas connu. Donc c'est vrai que la proposition est arrivée quand même assez tardivement parce que j'étais prévenu que 2 semaines avant le combat. Donc c'était compliqué, mais c'est vrai que la chance, la boxe, il y a beaucoup d'opportunités. Et donc c'était une opportunité à laquelle qu'il fallait qu'on réponde assez rapidement. Donc, dans la foulée, on a accepté tout de suite le combat. On savait que ça allait être difficile parce qu'il y avait que 2 semaines de préparation pour faire un championnat d'Europe. Et je pense que eux avaient la date Bien avant. des Ouais. semaines ou des mois auparavant l'échéance. Donc, il a fallu que je fasse un gros entraînement, mais sur une courte durée. Donc, sur 2 semaines de préparation, on a pu faire venir des sparring pendant une semaine. Donc, ça a mis les gants sur 10 ou 12 rounds quasi tous les jours. Et j'ai enchaîné comme ça sur la Finlande. Et c'est vrai que moi, pour moi, le combat était assez controversé parce que je me Bah vois pas oui. trop perdre, mais en même temps, j'en ai pas fait assez pour faire la différence. Et donc, déjà, il y a ça. Et ensuite, j'étais rassuré parce que je me dis, avec peu de préparation, sachant que lui s'est préparé, je ne sais plus dans quel pays, mais avec la team Pacquiao. Donc, il a fait une grosse préparation pour ce combat-là. Et moi qui avais fait une si peu préparation, bah, j'ai prouvé que j'étais capable de tenir face à un champion d'Europe. Bien Et, sûr. suite à ce combat-là, bah, j'ai été classé dans les rangs de l'EBU. Je crois que je me suis retrouvé troisième ou quatrième. Hmm. Ah ouais. Et d'ailleurs, on sait, hein, c'est jamais facile de boxer à l'extérieur. Donc après, le challenge était là, En effectivement. plus, Mais mm, c'est vrai que quand c'est serré, si à l'extérieur tu gagnes pas vraiment de manière nette, c'est très compliqué de l'emporter. On le sait tous, hein, c'est sûr. mm, c'est ça. Je voudrais également que tu nous racontes alors tes deux combats face à Luke Campbell. Tout d'abord le premier. Comment ça s'est passé? Comment tu as été contacté? Le combat s'est fait, tu le remportes. Raconte-nous un peu le contexte du premier combat. Bah, c'est vrai que c'était plus ou moins dans les mêmes conditions que la Finlande. Après, moi, je Ouais. suis un passionné de sport. Je m'entraîne tout le temps, même s'il n'y a pas de combat. Tous les jours, tu vas me voir à la salle de boxe. Déjà, dans un premier temps, parce que c'est mon travail. Je suis éducateur en plus d'être boxeur. Et j'aime bien passer du temps à la salle. Je retrouve les amis, je retrouve un peu tout mon entourage. Donc, déjà, je suis tout le temps entraîné. Donc, j'ai été appelé, c'est vrai, sur le tard. Donc, voilà, ça nous a pas trop embêté parce que je m'entraîne tout le temps, je suis tout le temps en train de m'entraîner, donc
voilà, ça nous a pas embêté, mais ce qui a fait la différence, c'est qu'en fait, c'était juste avant les attentats du mois de novembre. Je me préparais pour boxer un gaucher. Donc, c'était Daouda Sow. Donc, on devait boxer l'un contre l'autre. C'était à l'époque où Malamine Koné faisait ses réunions. Donc, suite aux attentats, le combat était annulé. Donc, je me suis préparé contre Daouda Sow, qui est gaucher comme Campbell, qui a à peu près la même morphologie comme Campbell. Donc, et une semaine après l'annulation du combat, les Anglais m'appellent. Est-ce que t'es chaud pour venir faire Campbell, qui est gaucher, qui a la même morpho? Donc je me suis dit avec le coach, on fonce, on y va. Je suis préparé pour. Donc le hasard a bien fait les choses. Et je pense que eux ont fait une erreur de stratégie. Ils se sont dit ouais, Mendy, on va l'appeler peut-être 2-3 semaines avant échéance, en pensant que je m'entraînais pas. Voilà. Donc c'est là que je voulais en venir. Eux, ils pensaient peut-être que tu n'étais pas prêt et c'est là que je voulais en venir. C'est qu'ils ont cru te prendre au pied levé, alors que c'était pas le cas en fait. Non, c'est ça. Et voilà, championnat d'Europe, pareil, quelques années auparavant, c'était le même scénario quand je suis allé en Finlande. Mais c'est vrai que c'est court quand même une préparation, mais j'ai pas de poids à perdre. J'ai pas les 5, les 6 kilos trop. Je suis quasi au poids à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est chiant d'arriver dans ces conditions-là, mais je peux le faire. Je sais que je peux le faire, mais normalement c'est pas entre guillemets professionnel. Et comment tu t'es senti justement avant ce combat? Motivé? Tu t'es dit j'ai rien à perdre? Comment tu t'es senti? Au contraire, on s'est pas dit j'ai rien à perdre. Vraiment, je voulais faire la différence. Je me suis fait avoir quelques mois auparavant à Helsinki en Finlande. Je me suis dit là, faut que je fasse la diff. Faut que je montre vraiment qui est le lion. Et c'est vrai que on a beaucoup parlé avec l'équipe, avec le staff. On sait que Campbell, c'est quelqu'un qui est assez protégé, qui a été champion olympique. Sa carrière est déjà tracée. Et c'est vrai que moi, s'il fallait que je fasse décoller, mais vraiment ma carrière, fallait que je marque les esprits. Et donc, j'ai été poussé, mais vraiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'entrée sur le ring. Vraiment, on s'est tout le temps dit, fais la diff, parce que c'est maintenant. Là, tu boxes devant, je sais pas, il y avait combien de milliers de personnes? Peut-être entre 15 et 20 milliers de personnes. Donc, c'était le moment de faire la diff. Il y avait une télé. Le gala était retransmis quasi dans toutes les télés du monde parce qu'il y avait Joshua qui était à l'affiche, il y avait Chris Eubanks, etc. C'était vraiment une grosse réunion. Et c'était le moment de faire parler du lion. Clairement, clairement. Alors, le deuxième combat, raconte-nous aussi le contexte. Ça s'est passé à Wembley. C'est quand même quelque chose aussi d'énorme. Raconte-nous comment tu as vécu le moment aussi. La deuxième fois, comment ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire une revanche. Raconte-nous comment ça s'est passé. Déjà, dans un premier temps, c'est vrai que les gens pensaient que j'avais beaucoup de pression parce que j'allais boxer devant 90 000 spectateurs à Wembley, etc. Déjà, honnêtement, ça m'a pas désorienté ou quoi que ce soit parce que je me suis vraiment focalisé vraiment entre le vestiaire et les rings. J'ai vraiment pas regardé ce qu'il y avait autour, donc j'ai été sur le ring sereinement. Ensuite, niveau pugilistique, c'était assez compliqué parce que j'ai travaillé avec des sparring gauchers qui ont la même morpho que Campbell, mais c'est des gauchers qui avancés, qui étaient durs au mal, avec lesquels on a fait des grosses préparations, des grosses mises de gants. Et c'est vrai qu'au niveau de la stratégie, c'était un peu compliqué parce que je m'attendais à ce que Campbell tourne moins que ça, qu'il y ait un affrontement quand même. Là, déjà, j'ai été un peu perturbé, entre guillemets, par rapport à ça. C'était un peu compliqué. Mais pareil, je me voyais pas perdre à ce combat-là parce que c'est moi qui avance, c'est moi qui distribue, c'est moi qui est acteur vraiment du combat. Donc là, pareil, voilà, je pense que le combat même, voilà, des milliers de personnes l'ont vu. La décision elle est assez controversée. Clairement. Alors, c'est là aussi que je voulais en venir. Ça ressemble un peu à l'histoire d'Helsinki. Tu es à l'extérieur. C'est encore serré, mais on pense que tu es devant. Et comme le gars est chez lui, ils le mettent gagnant, quoi. C'est la réalité de ce qui s'est passé. Après, c'est vrai que je pense que j'étais entraîné dans un traquenard aussi, hein. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de challenger à ce moment-là. J'étais numéro 1 WBC et lui numéro 2. Et Garcia était dans l'attente pour pouvoir monter de catégorie et changer de fédération. Donc je me suis dit, s'il n'y a pas de challenger, ils ont qu'à décaler le numéro 1, il le passe en tant que challenger, et le numéro 2, Campbell, le passe en numéro 1 WBC. Et ça n'a pas été le cas. Ils m'ont fait refaire Campbell alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Donc
Mais je pense que la WBC a voulu faire le choc des Olympiens, c'est-à-dire Vasyl Lomachenko contre Luke Campbell. Et je pense que ce combat-là a été écrit depuis X temps. Mais moi, j'étais là. J'ai mis un coup de pied dans la fourmilière et je me suis mis entre les deux. Et ils se sont dit, merde, Mendy, faut qu'on le next, faut qu'on fasse quelque chose. Et on a refait ce combat-là, mais je sais même pas ce que c'était, même réellement, si c'était une demi-finale mondiale, si c'était, je ne savais pas réellement l'enjeu de ce combat. Bien sûr. Mais on a dû le refaire. Et puis on savait qu'on était dans un traquenard, donc il fallait le mettre au moins 2-3 fois au sol. Sachant que la première fois, je le mets une fois au sol et je gagne 2 juges à 1. Donc une deuxième fois, on s'est dit, ils vont pas nous donner la victoire facilement, donc faut faire une plus grosse diff. Et ce qui a été compliqué par sa boxe, parce qu'il tournait beaucoup. Et je pense que lui, il avait un objectif différent que le mien. Lui, c'était de tenir debout tout simplement tout au long des 12 rounds. Ah ouais. Et d'ailleurs, tu le dis au premier combat, s'ils ils te mettent gagnant 2 juges à 1, il y a, même en le touchant, il y a un juge qui te voit perdant. C'est ça qui est ouf. Ouais, c'est vraiment hallucinant parce que il y a un des juges qui lui donne quasi tous les rounds. Donc après c'est une désillusion totale, hein, mais c'est vrai que j'ai pas été abattu, j'ai vraiment pas été abattu suite à cette décision. Je me dis bah ça fait une saison de perdu ou 2 saisons de perdu parce que là je pense que le championnat du monde, si j'aurais été anglais, américain ou allemand ou autre, je l'aurais disputé depuis peut-être 3-4 saisons en arrière. Ouais. Est-ce que tu peux dire que c'est la première rencontre face à Campbell, c'est ce qui t'a révélé vraiment aux yeux du monde, où on a pris conscience vraiment des qualités de Yvan Mendy? C'est ce combat-là qui a été un tournant? Excuse-moi, j'ai un petit peu de mal, s'il te plaît. Je disais, est-ce que c'est le combat contre Campbell qui a fait que le monde a connu Yvan Mendy? Est-ce que ça t'a révélé? Ouais, je pense, parce que c'est quelqu'un qui est assez connu en Angleterre. Être champion olympique, c'est vrai que ça te donne une certaine notoriété. Donc, c'est quelqu'un de très, très connu en Angleterre. Et voilà, c'est un mec bien, les gens l'aiment bien. C'est vrai qu'on se ressemble un petit peu beaucoup dans les attitudes. Hein. J'ai pu discuter notamment avec lui après le combat. C'est un mec cool. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a apprécié du public en Angleterre. Donc, il a une notoriété. Je me suis dit, c'est en battant quelqu'un comme ça que moi aussi, mon nom va prendre du poids. Et je pense que le combat aussi avec Tatli a fait la différence. Oui. Parce que eux, ils ont regardé sur BoxRec, ils ont regardé mon palmarès, ils ont vu que j'avais perdu le championnat d'Europe face à un Tatli, mais ils n'ont pas vu toutes les conditions. C'est-à-dire que j'ai été prévenu sur le tard, etc. Donc ils n'ont pas pris en compte ces conditions-là. Et je pense que mon niveau a été sous-évalué peut-être pour le premier combat. Ouais, je suis d'accord avec ça, exactement. Est-ce que tu peux nous parler donc un peu de ta team? Comment tu t'organises pour quand tu te prépares, ton entraînement? Parle-nous un peu des conditions dans lesquelles tu te prépares pour qu'on connaisse un peu l'organisation de Yvan Mendy. D'accord, bah après nous on a une sacrée team. Hein. Déjà on a des bénévoles au top. Ils sont toujours là, on a une équipe quand on organise. Déjà au niveau de l'organisation, on organise 4 à 5 combats par an. Donc c'est vrai que moi ma carrière elle a été vraiment montée à Pont-Sainte-Maxence. Pont-Sainte-Maxence, on est connu vraiment pour la boxe ici. On organise 4 à 5 combats par an depuis pas mal d'années maintenant, plus de 20 ans. Et c'est vrai que ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Il faut une team derrière tout ça. Donc on a un entraîneur qui est au top, Giovanni Boja, qui est là depuis pas mal d'années. L'entraîneur adjoint Hakim Laribi aussi, qui fait un sacré boulot, qui a boxé aussi comme moi dans le rang amateur. On a quasi le même âge. Donc en plus d'être un collègue de travail, c'est un pote, c'est un frangin. Donc il y a une superbe relation entre nous. Et puis il y a tout le staff. On a des amateurs au top avec lesquels je tourne pendant mes préparations. Donc voilà, et toutes les conditions sont réunies pour faire une bonne carrière. On a des préparateurs physiques au top, etc. Donc on a une superbe team. Très bien. Pour rentrer dans le détail de ces entraînements, est-ce que tu peux nous présenter un peu les séances types que tu peux avoir lorsque tu prépares un combat? Comment s'organise une semaine d'entraînement? Après, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de profils à la boxe au club de Pont. Il y a Guillaume Frénois, pareil, qui est dans les 5 meilleurs mondiaux de sa catégorie. Ben lui, j'aime bien boxer avec lui parce que… Comment? On va le recevoir au mois de juillet. Ah, super. Donc, il va vite de bras, il a un sacré coup d'œil. D'ailleurs, son surnom, c'est l'expert. Donc, je tourne avec lui, j'aime bien parce qu'il me corrige dans tous mes défauts.
Ensuite, on a Karim Achour. C'est vrai que c'est pas la même catégorie de poids, mais lui, il a un sacré mental. Et vraiment, je peux te dire que c'est vraiment un exemple pour nous au club, parce que c'est quelqu'un, il a la grinta, comme on dit. Il a vraiment la mentalité un peu sud-américaine où Ouais. même avec une jambe en moins, on va à la guerre. Et puis à chaque fois, il nous fait le rappel. C'est un peu, c'est un peu comme un capitaine. Bah, c'est un capitaine d'équipe même. Bien C'est sûr. le le collègue qui va nous pousser le plus. Après, t'as les amateurs avec lequel je tourne pas mal de fois aussi. Donc eux me font la misère parce que on est plus ou moins de la même catégorie de poids et ils Ouais. vont, on va dire Ils entre viennent te guillemets, c'est l'homme chercher. à abattre. Donc ils me font aussi la misère ces enfoirés. Donc on a une très bonne équipe. Il y a Yazid Amgar qui nous a rejoint récemment. Ça fait 1 ou 2 saisons maintenant. Euh, donc voilà, lui, il apporte aussi un plus aussi à la team. Il y a Dan Dos Santos qui est là et puis on soutient les uns les autres malgré qu'on soit pas tous de la même catégorie de poids. Et puis quand il y a un combat, ils se mettent à mon service. Si j'ai personne avec qui tourner, bah t'as Dan Dos Santos qui peut mettre les gants avec moi alors que il combat en lourd léger. Et c'est ce qui fait la Ouais. force du club réellement. Bah, et c'est très important, on le dira jamais assez, la boxe, c'est le seul sport individuel qui se gagne en équipe. On C'est le dira ça, jamais c'est tout assez. à fait ça. Alors, on arrive sur la fin, Yvan, de cette interview. Quels sont tes projets pour les prochains mois, années, puis tes ambitions? Qu'est-ce que tu as comme objectif pour les prochains mois et années? Bah, les prochains objectifs, bah, j'espère pouvoir disputer un championnat du monde assez rapidement. C'est vrai que la WBA pendant le confinement a parlé d'un tournoi. C'était une simulation de tournoi, mais c'est vrai que dans le tournoi à 8 boxeurs, c'est-à-dire les 8 meilleurs boxeurs légers du monde, j'étais dedans. Je me suis dit bah ça m'a mis vraiment un coup psychologiquement. Ça m'a déjà ça a prouvé que j'étais vraiment dans les meilleurs boxeurs de la planète dans ma catégorie de poids. Et peut-être que si on en parle, il se peut que cette saison ou dans les mois à venir, je suis amené à boxer un Devin Haney, un Luke Campbell, un Lomachenko ou autre. Donc là, je me tiens à l'affût et puis je m'entraîne pour être prêt pour ces futurs combats. Là, je pense qu'après le confinement, bah là, dans les semaines à venir, je ferai un combat de entre guillemets de reprise. Et puis il y aura, vous aurez sûrement euh, Ouais, ouais. Là, tu as donné des noms intéressants. Est-ce que tu penses que tu vas avoir une chance mondiale pour une ceinture, Yvan? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable pour toi? bah après, j'espère vraiment, mais c'est vrai qu'au niveau financier, c'est compliqué de faire venir euh, bah, les Bah différents ouais, champions du monde ou les c'est différents normal. champions qu'on a étrangers. Donc, je pense que j'irai à l'étranger pour pouvoir les défier. Déjà, ça, c'est un petit peu une contrainte, mais ça me déstabilise pas plus que ça. Et bah, je pense que j'aurai ma chance. J'espère en tout cas. C'est vrai qu'il est compliqué, je pense, en France de faire venir de tels gars pour des raisons financières, effectivement, mais d'aller rencontrer effectivement quelqu'un comme Campbell ou Lomachenko, c'est un vrai objectif. Pour le coup, si, il faut que cette chance, elle arrive, pour le coup, j'ai envie de dire. Ah bah bien sûr, ah, j'ai 35 piges, hein, donc Et il faut y c'est aller, ouais. maintenant où voilà, j'espère boxer encore, mais j'ai pas envie d'avoir une chance mondiale arriver à 37, 38 ans. Hmm. C'est vrai que là je suis au meilleur de ma forme depuis 5 saisons, voire plus. Donc c'est C'est maintenant maintenant. qu'il faut que je boxe. Clairement. Écoute, c'est tout vraiment ce qu'on peut te souhaiter, Yvan, pour Merci. tout ça, vraiment. Raconte-nous un peu au quotidien ce que tu fais. Donc, à côté de la boxe, donc tu as un emploi. Raconte-nous comment tu organises ta vie au quotidien. À côté de la boxe, j'ai une vie de daron que je kiffe à fond, hein. Tu sais, j'ai 3 petites filles, elles me remplissent de bonheur. Et puis c'est profiter un max de temps en famille. C'est vrai qu'on se fait pas mal de sorties, notamment les randonnées, etc. On aime bien se promener. C'est vrai que je suis beaucoup famille. En plus de ça, j'ai trois enfants, mais Mhm. on est 9 frères et sœurs. Donc on essaye de se voir assez régulièrement. C'est vrai qu'avec le confinement, c'était compliqué, mais on essaie de passer du temps beaucoup en famille. Tu sais, j'ai perdu mon père il y a 5, 6 ans maintenant. Il a réussi à instaurer ça. Mais donc, nous, on essaye de garder ce truc-là que mon père nous a instauré. C'est-à-dire que rester assez fort entre nous, ne faire qu'un entre frères et sœurs. Donc, on essaye de garder cette continuité-là. Après, le reste du temps, bah, honnêtement, voilà, je peux pas me plaindre de la vie.
voilà, pour moi, j'ai la vie assez cool. Je vois mes copains quand je veux. Je vais en club, j'ai mes potes ici. Donc, voilà, c'est assez cool. Et en dehors de la boxe, c'est aussi sport, hein. On aime bien avec les potes jouer au foot. Là, par contre, c'est un peu compliqué parce que je suis interdit de foot de la part de mon entraîneur. Et moi, je suis Ouais. un fada de foot. Donc, on se fait des soirées Champions League, etc., des futsal et tout. Donc, voilà, j'aime bien le foot, ouais. Eh ben, c'est top. En tout cas, Yvan, c'est des belles valeurs. Vraiment, merci beaucoup pour le temps que tu nous donnes. Bravo et félicitations pour l'ensemble de ta carrière. Et puis, je te souhaite vraiment Merci. tout le meilleur pour ces prochaines échéances. Et puis, bah, j'espère encore le plus haut possible pour toi. D'accord, je te remercie et merci de m'avoir invité sur le live, ça fait Ouais. vraiment plaisir et puis merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Eh ben, merci beaucoup et c'est nous qui te remercions vraiment d'avoir accepté l'invitation. Sachez, chers téléspectateurs, que si vous voulez regarder donc l'interview d'Yvan, vous pouvez la retrouver tout le temps sur notre compte Instagram ou alors vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez revoir tous les behind the ring. Merci à toi, Yvan. C'est À moi très qui te bientôt remercie. et bonne soirée Salut, et bonne soirée ciao. à tous. Au revoir.